Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Jonathan, je suis agent immobilier, administrateur de biens et syndic à Brie-Contrebert. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette belle ville qui est Brie-Contrebert. Allez, suivez-moi, c'est parti. Brie-Contrebert est une ville charmante située dans le département de la Seine-et-Marne, en région Île-de-France. Elle se trouve à environ 25 km au sud-est de Paris. Comptez environ une trentaine de minutes en voiture pour rejoindre la capitale. Cette proximité avec Paris en fait une destination attrayante pour tous ceux qui cherchent à combiner l'ambiance urbaine, dynamique, avec un cadre de vie plus paisible. La ville est nichée au cœur de la Brie, une région naturelle renommée pour ses paysages verdoyants, ses terres fertiles et son patrimoine agricole. Elle bénéficie ainsi d'un environnement naturel préservé qui offre un contraste agréable avec l'effervescence de la vie citadine. D'un point de vue immobilier, l'offre de logement est déséquilibrée. La majorité des habitations disponibles sont des maisons. En effet, un quart des logements seulement sont des appartements. Et on y constate très peu de résidences secondaires. C'est une commune d'environ 20 000 habitants. La majorité sont des propriétaires à revenus moyens et on constate une majorité de couples sans enfants et de célibataires. L'âge moyen est de 36 ans. Elle est aujourd'hui une ville calme, très attractive, accessible et où il fait bon vivre. Côté organisation, la commune est divisée en 3 quartiers principaux, intégrant chacun une partie du centre-ville. Le centre nord-est, le centre-sud et le centre-ouest. Si vous recherchez un quartier plutôt dynamique, privilégiez le quartier centre-sud. Et au contraire, si vous recherchez des quartiers plus calmes, notamment pour les familles, privilégiez les 2 autres quartiers où la moyenne d'âge est plus élevée. En matière de coût de l'immobilier sur la commune, pour une transaction vente, vous devrez débourser entre 3 000 et 4 000 euros du mètre carré. Et pour la location, comptez entre 15 et 20 euros du mètre carré sur des bases très générales. En effet, chaque bien est unique et une estimation au plus juste faite par un professionnel tel que notre agence est nécessaire pour en déterminer la valeur exacte. Du côté de l'enseignement, il y a dans la commune plusieurs établissements scolaires. Cela inclut des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées. La ville compte notamment 7 écoles maternelles et élémentaires, dont 2 privées. Pour le public, il y a le groupe scolaire Jules Ferry, situé rue des Écoles, le groupe scolaire Moulin-Fleury, situé rue Saint-Lazare, l'école élémentaire Louis Pasteur, située rue Pasteur, le groupe scolaire des Tournelles et Gérard Menot, situé rue des Tournelles, et pour le privé, l'institution privée Sainte-Colombe, située rue du 19 mars 1962, et l'école bilingue Montessori, située route de Férolles. À Brie-Contrebert, il y a également 3 collèges et 2 lycées publics. Le collège Arthur Chaussy, situé rue du Gymnase, le collège Georges Brassens, situé chemin Saint-Christophe, l'institution privée Sainte-Colombe, située rue du 19 mars 1962, le lycée Blaise Pascal, situé allée du commandant Guéné, qui propose des formations générales et professionnelles, et enfin le lycée agricole Bougainville, situé route départementale 319, offrant un cadre d'études incroyable, suite notamment aux derniers travaux de rénovation. En matière de transport, la ville est traversée par plusieurs lignes de bus, mais aussi des moyens de transport locaux, grâce à une belle initiative de la ville avec le Bribus, un service totalement gratuit et financé par la commune, avec pas moins de 7 trajets quotidiens appelés boucles. Il fonctionne le mardi, le vendredi et le dimanche pour desservir le centre-ville et le mercredi pour desservir les centres commerciaux. De plus, les personnes à mobilité réduite disposent d'une facilité d'accès aux véhicules. Aussi, il y a également une autre belle initiative du Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui offre un service peu onéreux à destination des seniors et des personnes à mobilité réduite, la fameuse petite voiture jaune, toute électrique, qui permet de les accompagner pour seulement 2 € aller-retour dans tous leurs déplacements au départ de leur domicile. Il existe également le Proxibus, organisé autour de la communauté de communes, permettant des trajets dans les autres quartiers de la ville et villes voisines. Pour ces 2 derniers modes de transport, un service de réservation est mis à disposition des usagers. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la mairie pour plus de renseignements. Je vous laisse en bas de la vidéo le lien pour vous y rendre. Enfin, il n'existe pas de ligne ferroviaire. Pour les déplacements en train, il est conseillé de rejoindre les communes voisines pour prendre notamment la ligne D du RER à Comble-la-Ville-Quincy, qui a seulement 10 minutes par la route.
Et en termes de services publics, sont à votre disposition dans la commune une mairie située 2 rue de Verdun, derrière moi, pour tous les services municipaux. Également un commissariat situé 2 boulevard Jean Jaurès, une déchetterie et une caserne de pompiers, tous deux situés chemin Herbu, sont également à votre disposition. La commune dispose également d'un bureau Pôle emploi situé rue du 19 mars 1962 ou encore un bureau de poste situé rue Petit de Beauverger. Des dispositifs de citoyens vigilants, Opération Tranquillité Senior et Opération Tranquillité Vacances ont été mis en place par la commune. Et notamment un dispositif de vidéo-verbalisation avec plus de 100 unités installées à ce jour. Du côté des projets, un nouveau poste de police va voir le jour en 2025, avec également un renforcement des caméras de sécurité qui seront installées pour une meilleure protection des briards. Aussi, la commune souhaite créer une maison de la petite enfance pour mieux accompagner les parents. Des écoquartiers verront également le jour ou encore l'ancienne gare qui va devenir la maison de la nature proposant des activités autour de l'environnement. Je vous invite à consulter le site internet de la mairie pour plus de précisions sur ces services et les projets de la ville. Il y a de nombreux professionnels de la santé à votre disposition, tels que des médecins généralistes, des dentistes, des ostéopathes, des allergologues, gynécologues, ophtalmologues et bien d'autres spécialités en OG notamment. Bref, l'offre de santé est très complète. Que ce soit des généralistes, des spécialistes, la branche du paramédical et autres professionnels de la santé. La commune compte près de 5 pharmacies. Pour nos amis les animaux, il y a également 2 cliniques vétérinaires à votre disposition sur la commune. Et enfin, un centre hospitalier situé 17 rue Petit de Beauverger est présent, qui depuis 2017 a fusionné avec le centre hospitalier de Melun pour devenir le groupe hospitalier Sud-Île-de-France, le GHSIF. En 2025, une nouvelle maison de la santé verra le jour. L'objectif est de faciliter l'accès aux soins à tous les briards. Ce n'est pas moins de 500 hectares d'espace vert dans le domaine communal qui offre aux briards un environnement de qualité. La ville a notamment obtenu le label des 3 fleurs des villes et villages fleuris. Au total, c'est plus de 3500 arbres répertoriés sur la commune, dont notamment un séquoia ayant plus de 200 ans. Et avant tout, c'est la rose qui est à l'honneur. La rose a une place très importante dans la ville depuis la fin du 19e siècle. La rose était notamment exportée vers la capitale par voie de chemin de fer. Et depuis sa fermeture, ce chemin de fer s'est transformé en chemin vert, puis rebaptisé le chemin des roses. Il s'agit d'un lieu aménagé sur une portion de l'ancienne ligne de Vincennes reliant la gare de la Bastille. Elle est étendue sur 17 km et offre une magnifique promenade en famille ou pour les sportifs et promeneurs au travers de paysages classés espaces naturels sensibles par la Seine-et-Marne. Aussi, des jardins familiaux sont mis à disposition des briards pour cultiver leurs propres fruits et légumes. Pas moins de 64 parcelles sont cultivées en ce moment même et sont toutes pourvues de locataires à l'heure à laquelle la vidéo est tournée. N'hésitez pas à consulter le site de la mairie pour plus de renseignements. D'un point de vue infrastructure, plusieurs parcs municipaux et aires de jeux pour les enfants sont à votre disposition dans la commune. En matière de lieux de culte, il est recensé dans la commune l'église Saint-Étienne. Elle est située au cœur de la ville, place de l'église. Il s'agit d'une église catholique au style gothique datant du XIIIe siècle, véritable patrimoine de la ville. Les communautés protestantes et musulmanes sont également représentées dans la commune autour de lieux de prière. Pour passer du bon temps, des événements ludiques sont organisés autour du vieux château, comme des jeux ou encore une découverte des coulisses de l'archéologie. La salle de spectacle Le Safran, située avenue Victor Hugo, accueille une multitude d'artistes autour des arts musicaux tels que le reggae, le slam, le rock, le jazz, les musiques urbaines, les chants polyphoniques entre autres, et aussi des pièces de théâtre et des ciné-concerts. Et enfin, des spectacles pour les plus petits. La commune dispose d'une médiathèque située place des Déportés où des événements sont aussi organisés comme le festival de lecture et d'oralité. Vous retrouverez également des associations culturelles comme La Fontaine pour des événements autour des arts plastiques et artistiques. Ou encore le Comité des Fêtes des Roses qui œuvre pour l'élaboration d'événements accessibles à un grand public dont les profits financent en grande partie l'organisation de la Fête des Roses, mettant en avant l'identité et la richesse du territoire briard comme la Fête des Rameaux, le week-end de la Fête des Roses et son bal, des vide-greniers, le Salon des Peintres, le Salon des Artisans de Noël ou encore des repas spectacles, lotos. D'autres activités culturelles sont disponibles dans la commune. Un cinéma municipal, un auditorium, une ludothèque,
une salle de danse et de concert et notamment le célèbre Centre d'art Hôtel-Dieu situé rue des Halles. Un espace d'exposition classé du XIIIe siècle dédié aux arts visuels de notre temps. Un lieu d'exception. Brie-Contrebert est aussi connu pour sa fête médiévale, un événement festif qui vise à recréer l'atmosphère et les coutumes de l'époque. Cet événement s'inscrit dans une volonté de rappeler et de célébrer l'histoire médiévale de la région. Elle offre aux habitants et visiteurs une immersion temporaire dans le passé, mettant en lumière les coutumes, l'artisanat et les activités de cette période. La médiévale attire plus de 25 000 personnes en France et à l'international chaque année, le temps d'un week-end. Je ferai prochainement une vidéo plus détaillée à l'occasion de sa 25e édition. La commune dispose d'une très large offre de sport. Plusieurs associations sportives sont présentes. Vous pouvez notamment pratiquer des sports collectifs tels que le football, le handball ou encore le basketball. Également des sports individuels tels que le tennis, la gymnastique, le billard, l'équitation, la natation, les échecs, le roller, la plongée ou encore la pêche. Et aussi, vous pouvez pratiquer des arts martiaux tels que le taekwondo et disciplines associées, le judo, l'aïkido, le karaté, le krav maga et bien d'autres disciplines. Sans oublier la pratique de la danse ou le fitness. Enfin, le centre aquatique Les Lauréades vous offre la possibilité de pratiquer des activités aquatiques et dispose d'un pôle bien-être. À Brie-Contrebert, vous l'aurez compris, vous avez plusieurs options pour faire du sport. Côté infrastructure, situé rue du Gymnase, le complexe sportif Cossec propose des équipements pour divers sports collectifs et scolaires. Il y a également le stade Gaston Barré, situé rue Gustave Charpentier. C'est un endroit idéal pour la pratique des sports collectifs notamment. Vous retrouverez également le gymnase La Prairie, situé rue de la Prairie. Ce gymnase offre des installations pour des sports en salle tels que le basketball, le volleyball ou le handball. Un centre équestre est également à votre disposition pour la pratique de l'équitation. Et pour les sportifs, divers parcs et espaces verts sont à votre disposition pour la pratique de la marche, du jogging ou encore du vélo. La commune est bien pourvue en commerce. Près de 100 commerces y sont recensés. On y trouve également un hypermarché, un centre commercial à taille humaine et une grande zone commerciale en sortie de ville. Vous y trouverez une variété de commerces qui répondent à divers besoins. Vous pouvez trouver notamment des boulangeries proposant du pain frais, des viennoiseries et des pâtisseries, des petites épiceries de quartier, ainsi que des supermarchés pour tous vos achats alimentaires quotidiens. Vous pouvez y trouver de la viande fraîche, des produits charcutiers de grande qualité grâce à d'excellentes boucheries. Certaines fromageries vous proposent une sélection de fromages locaux et régionaux à ne pas manquer. Si vous êtes amateur de bon vin ou tout simplement pour offrir, des boutiques spécialisées vous proposent une large gamme de vins et spiritueux. Pour des bouquets de fleurs, des plantes ou des arrangements floraux, vous retrouverez des fleuristes. Aussi, des boutiques de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants sont à votre disposition. Mais ce n'est pas tout. Pêle-mêle, vous retrouverez d'autres spécialités telles que des opticiens, des libraires, des papeteries, des magasins de bricolage, de jardinage et même l'ameublement, l'électroménager, magasins de sport, coiffeurs, barbiers, bijouterie, parfumerie et instituts de beauté. Du côté des services, vous retrouverez des concessions automobiles, des agences immobilières, des assureurs, des agences bancaires, des restaurants, des cafés, des bars, des offices notariales, des cabinets d'architectes ou encore des cabinets d'avocats. Une grande zone commerciale Eden a récemment vu le jour en sortie de ville à Cervon, proposant là encore un très large choix de produits et services. Côté projet, la commune s'est inscrite dans le développement de l'attractivité du centre-ville, avec de nouvelles signalétiques pour une meilleure visibilité. Aussi, la réhabilitation du centre commercial des 4 Vents permettra une meilleure accessibilité. Le cinéma à proximité profitera des travaux d'ailleurs pour se moderniser et offrir un meilleur confort et accueil à ses clients. Enfin, la commune accueille un marché régulier. Celui-ci est le plus grand marché de plein air du canton. Il se tient 3 fois par semaine sur la place du marché dans le centre-ville, les mardis, vendredis et dimanches de 8 h à 13 h. On y trouve de nombreux commerçants de bouche, de vêtements et de produits divers et variés. Je vous propose maintenant le témoignage de 2 commerçantes du quartier, Aurélie et Honorine, toutes les 2 gérantes de la brasserie Les Apothicaires située 15 rue du Marché. Bonjour, alors moi c'est Aurélie et Honorine, on est les gérantes de la brasserie Les Apotes à Brie. Depuis quand êtes-vous installée dans le quartier? On est installé depuis 2018, moi ça fait 21 ans que j'habite à Brie, donc c'était naturel pour nous
d'ouvrir notre commerce ici. Et toi Aurel, tu y as habité avant, oui. Tu es revenu y habiter ensuite. Donc on revient toujours à Brie de toute façon. Que propose votre commerce? La brasserie propose une cuisine locavore, le but étant de proposer chaque jour une nouvelle carte avec des produits 100% frais, tout fait maison et des produits de saison. On sert également nos cocktails signature, on fait des événements. On a nos planches à partager aussi. Le concept, c'est vraiment de faire du fait maison et de mettre en valeur les produits des producteurs autour. On change de carte tous les jours, donc on fait 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, tous les jours ça change. Et le week-end, on fait des menus, soit des marmites très classiques brasserie, soit du bistronomique. Que diriez-vous à un futur habitant? La première chose que je leur conseillerais, c'est de venir visiter le centre-ville, puisque c'est encore... On a la chance d'avoir un vrai centre-ville dynamique à Brie avec plein de commerçants, un beau château et une belle église à visiter aussi. Puis on a le marché, on a encore un des derniers centres-villes à avoir 3 marchés par semaine. Donc c'est vrai que c'est chouette de vivre à Brie parce qu'on a un dynamisme qui est toujours en mouvement et toujours en gain de vitesse. Et à la fois on a le côté un peu classique, un peu du bon côté de la campagne avec les monuments, avec aussi le fait que ce soit très arboré, on a des espaces verts qui sont grands, enfin, c'est le parfait mélange entre la ville et la campagne. Et c'est aussi encore l'ambiance village qui manque un peu en Île-de-France. Ouais. Et Brie-Contrebert dans son histoire. C'est au niveau de la préhistoire jusqu'à la fin de l'Antiquité que des traces d'activités humaines ont été retrouvées. En effet, d'anciennes structures de stockage et autres bâtiments ruraux ont été découverts par les archéologues. Pendant l'Antiquité, avant l'ère médiévale qui caractérise la ville de nos jours, les terres qui allaient devenir Brie-Contrebert étaient le théâtre d'histoires anciennes façonnées par des peuples et des événements dont les traces perdurent encore aujourd'hui. Des tribus celtes, telles les Sénons, occupaient ces terres bien avant l'arrivée des Romains. Le petit Vicus, un petit village, Bradeia, de son nom d'origine, signifiant des terres boueuses, était véritablement tourné vers l'agriculture, notamment par la vente de produits locaux grâce à son marché, déjà très important dans cette région à cette époque. Pendant la conquête romaine, ces terres furent intégrées dans la province de la Gaule. Des routes furent tracées, des villas romaines érigées, apportant avec elles une nouvelle ère d'organisation et de civilisation. Par la suite, avec le déclin de l'Empire romain, la région fut le témoin de changements profonds. Les tribus franciques, menées par Clovis, marquèrent la transition vers la période mérovingienne. Les villages se développèrent tout autour des domaines agricoles. Au Moyen-Âge, c'est dans ce contexte que Robert Ier de Dreux, fils de Louis VI, roi des Francs au XIIe siècle, fonda ce qui allait devenir Brie-Contrebert. En effet, la fondation de la ville est intimement liée à la famille des comtes de Dreux. Robert de Dreux était un seigneur féodal de la région. Il décida de fonder une nouvelle cité, en ancien français devenu Braia, pouvant aussi désigner un plateau ou la hauteur, d'où le positionnement en hauteur de la ville, qui deviendra plus tard Brie-Contrebert au XIVe siècle. À l'époque, Robert de Dreux cherchait à asseoir son autorité et à établir une place forte dans la région. La fondation de la ville et la construction du château fort ont été des étapes cruciales et majeures dans la consolidation de son pouvoir et dans la défense de la région contre d'éventuelles menaces. Le château a été érigé pour servir de résidence aux seigneurs de Dreux et comme point de contrôle stratégique. Sa construction a eu lieu dans un contexte de l'essor des châteaux forts au Moyen-Âge, symbole de la puissance féodale et centre de défense des territoires. Cette famille a donc exercé une influence significative sur la région de Brie-Contrebert et au-delà. Ils ont notamment gouverné la ville et ses environs pendant plusieurs générations, contribuant ainsi à l'histoire et au développement de la cité médiévale. Au fil des siècles, la ville et son château ont connu des évolutions architecturales et des changements socio-économiques. Des rénovations et des extensions ont été entreprises pour adapter la cité aux besoins changeants de la société. Ainsi, la fondation de Brie-Contrebert par la famille des comtes de Dreux, en hommage à Robert de Dreux, d'où le nom Brie-Contrebert, a été un élément fondateur de l'histoire de cette ville médiévale, laissant un héritage architectural et historique qui perdure encore aujourd'hui.
C'est à la fin du Moyen-Âge, après de nombreuses guerres épiques entre Armagnacs et Bourguignons, alliés des Anglais, que la ville passe sous pavillon, tantôt français, tantôt anglais. Et c'est Charles Ier d'Orléans, duc d'Orléans et de Valois, qui reprit possession de la ville et de son château après 25 ans de captivité en terre anglaise. Pendant les temps modernes, la ville reste à la famille d'Orléans, jusqu'en 1515 où le nouveau roi de France, François Ier, donna la ville à des seigneurs. Pendant toute cette période, de nombreuses familles nobles occupent la ville et le château. Et c'est à la Révolution française qui a marqué un tournant majeur dans l'histoire du château. Comme de nombreux symboles de l'Ancien Régime, il a subi des dommages. Cependant, l'après-guerre a vu des efforts de restauration visant à préserver ce précieux patrimoine. Assiégé notamment pendant la guerre de 100 ans ou partiellement détruit au XVIIe siècle, l'importance stratégique du château a diminué. Il a finalement été délaissé, mais sa valeur historique n'a jamais été oubliée. Dans les années 20, le château est racheté par la commune et le fait classer monument historique. Des travaux de restauration sont alors entrepris par des bénévoles de l'association Les Amis du Vieux Château de Brie-Contrebert. Bien sûr pour sauver le monument. Ces travaux de restauration et de nombreuses fouilles archéologiques sont encore menés aujourd'hui. Il demeure un précieux patrimoine, un témoin silencieux des siècles passés. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi quelle ville vous souhaiteriez que je fasse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour voir d'autres contenus vidéo sur l'immobilier. Et je vous dis à très vite, au plaisir de vous rencontrer. Ciao!